plus d'eau, qui a 2 ans, a monté avec moi, et sa maman, Chantal Lemire. C'est un labernois noir, puis ils ont reçu ce chien en juin 2023, il y a 2 ans. Fait que donc, je vais laisser la place à Maxime et à Madame Chantal avec l'enfant, le spectre de l'autisme. En passant, c'est une famille de Drummondville. Est-ce qu'il y a du monde de Drummondville ici? Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de notre aventure avec la Fondation Mira. C'est d'ailleurs une aventure que nous vivons depuis 10 ans. D'abord, je suis maman de 4 garçons de 19, 17, 14 et 11 ans. 3 de mes garçons ont un trouble du spectre de l'autisme. Mon aîné, Samuel, a obtenu son premier chien d'assistance à l'âge de 9 ans. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît l'autisme. Pour vous expliquer brièvement, le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. En termes simples, cela signifie que la façon dont le cerveau de l'enfant est connecté est différente des personnes neurotypiques. Certaines zones du cerveau sont surconnectées, alors que d'autres zones sont sous-connectées. Il n'y a donc aucun équilibre entre chaque zone du cerveau, ce qui explique aussi pourquoi les personnes autistes sont si différentes entre elles, selon quelle zone du cerveau est le plus touchée. Par exemple, une personne autiste qui aurait trop de connexion dans la partie du cerveau dirigeant le langage et pas assez de connexion dans la zone du cerveau qui gère la partie sensorielle pourrait faire en sorte que la personne autiste parlerait excessivement bien, mais pourrait mettre sa main dans l'eau bouillante puis ne rien sentir, même pas une douleur. Alors qu'à l'inverse, une personne autiste qui n'aurait pas assez de connexion dans la zone du langage et en aurait trop dans la zone sensorielle, serait probablement une personne non-verbale, donc qui ne parlerait probablement pas du tout, et pourrait être incapable de porter une chemise car le tissu lui donnerait l'impression de brûler sa peau. Bref, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Aujourd'hui, je vais concentrer mon témoignage sur Maxime, qui est mon plus jeune garçon. C'est d'ailleurs lui qui est avec moi ce matin. D'abord, on a su assez tôt, vers 9 mois, que Maxime démontrait des signes d'autisme, comme ses frères. Tout juste avant ses 2 ans, il a eu son diagnostic officiel et c'est à ce moment qu'on a fait la demande pour avoir un chien d'assistance à la Fondation Mira, car on connaissait déjà les bienfaits qu'il pourrait causer puisque mon aîné, Samuel, avait déjà son chien d'assistance, qui d'ailleurs a fait une différence vraiment marquante dans sa vie. Aussi, déjà à cet âge, Maxime avait plusieurs traits autistiques plus difficiles à gérer au quotidien. Par exemple, Maxime était très anxieux. Il réagissait à tous les changements dans son horaire. Il faisait du mutisme sélectif dès qu'une personne étrangère lui adressait la parole. Il réagissait beaucoup au niveau sensoriel, autant au niveau des bruits, de la lumière, du toucher. Par exemple, il se mettait automatiquement à vomir s'il marchait pieds nus sur le gazon, tellement la charge sensorielle était forte pour lui. Il n'avait jamais encore fait une nuit complète. D'ailleurs, il se réveillait environ 6 à 8 fois par nuit, toutes les nuits. Plus son anxiété était présente, plus il se réveillait, et donc il n'était pas rare que Maxime ne dorme que 2 à 4 heures par nuit. En conséquence, moi aussi, je dormais le même nombre d'heures. Maxime se désorganisait aussi souvent. Dans son cas, c'était toujours des crises assez agressives. Il commençait toujours par des hurlements. Ensuite, il se mettait à frapper, à pincer, à mordre. Et ultimement, il se mettait à lancer tout ce qui était sur son passage.
Il pouvait ensuite prendre des heures pour réussir à le calmer. Il pouvait d'ailleurs hurler jusqu'à en perdre conscience. À ce moment, ces désorganisations arrivaient presque chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Vous comprendrez que comme Maxime a aussi 3 frères avec plusieurs défis, nous étions nous aussi épuisés. D'ailleurs, suite au diagnostic de Maxime, mon mari a fait une grosse dépression. Et donc, c'est moi qui s'est retrouvée complètement seule à tout gérer. Et donc, l'aide d'un chien Mira ne pouvait qu'être bénéfique pour notre famille. Bref, quelques semaines après avoir obtenu son diagnostic, Maxime a débuté des interventions avec le centre de réadaptation, où il a reçu 20 heures de thérapie par semaine jusqu'à son entrée scolaire, ce qui veut dire 4 heures de thérapie par jour pendant 3 ans. Malgré toutes les interventions mises en place, Maxime démontrait quand même énormément d'anxiété. Lorsque Maxime a débuté la maternelle, les services du centre de réadaptation ont complètement cessé, puisque selon eux, il aurait le soutien à l'école. Mais on sait tous que le milieu scolaire n'a pas la main-d'œuvre suffisante pour pallier à tous les besoins, et donc Maxime s'est retrouvé en classe régulière, sans aucun service, ni à l'école, ni à la maison. C'est à ce moment que l'anxiété est devenue encore plus problématique. L'année suivante, lorsque Maxime a eu 6 ans, son premier chien d'assistance, Harry, est entré dans sa vie. Dès leur premier contact, les effets du chien se sont fait sentir. Maxime a rencontré Harry et le soir même, il faisait sa première nuit complète. Sa première nuit d'une longue série de nuits complètes. Les effets ont été instantanés. Maxime était moins anxieux, plus ouvert aux autres, plus souriant et bien sûr, en étant plus reposé, il était aussi plus en mesure de bien apprendre à l'école et de rester concentré. Depuis l'arrivée d'Harry, Maxime ne se désorganisait presque plus jamais, 1-2 fois par année sans plus. Puis, Harry a commencé à accompagner Maxime à l'école lorsqu'il était en 3e année du primaire. Maxime est d'ailleurs parmi l'un des plus jeunes enfants au Québec à avoir eu l'autorisation d'emmener son chien en classe. Les effets du chien se sont dès ce moment accentués. L'année suivante, il y a même eu un changement de directeur à son école et plusieurs enseignants ont quitté également. C'était donc plusieurs nouveaux visages qui ne connaissaient pas Maxime. Et personne ne comprenait pourquoi Maxime avait un chien d'assistance à l'école. Bien qu'il avait quand même de grandes difficultés académiques, son comportement était exemplaire. Il était autonome, il travaillait fort en classe. À titre d'exemple, j'ai même dû aller expliquer au directeur pourquoi Maxime avait un chien d'assistance et pourquoi le chien l'accompagnait à l'école. Même son enseignante ne comprenait pas pourquoi il avait un chien. Mais bon, les chiens Mira sont tellement bien entraînés que l'école n'en a pas fait plus de cas que ça, puis Maxime a pu continuer d'aller en classe avec son chien. Puis, cette année, au mois de février, suite à une consultation chez le vétérinaire, on a appris que Harry avait une importante quantité d'eau autour de ses poumons. Nous nous sommes dirigés vers l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour voir des spécialistes. On a tenté une intervention qui s'est avérée infructueuse, puisque malheureusement, il s'agissait d'une problématique cardiaque inopérable. Harry s'est rapidement affaibli et est décédé la semaine suivante. Du premier symptôme jusqu'au décès, il se sera écoulé moins de 3 semaines. Évidemment, Maxime a beaucoup réagi au départ de son meilleur ami, manquant plusieurs jours de classe. Lors de son retour à l'école, c'est un Maxime complètement différent que son enseignante a rencontré. Le soir même, son enseignante m'a contactée pour me dire qu'elle comprenait maintenant pourquoi il avait un chien d'assistance et voulait savoir s'il en aurait un nouveau et quand. La fin de la dernière année scolaire a donc été assez chaotique. Son enseignante m'a appelé plusieurs fois pour me faire part de différents comportements.
des comportements qu'elle n'avait jamais vus de Maxime lorsqu'il était accompagné d'Harry. On m'appelait pour m'aviser qu'ils avaient dû l'isoler dans un local, que Maxime refusait de faire ses travaux, qu'il se désorganisait, qu'il dérangeait les autres élèves, qu'il se chicanait dans la cour de récréation. Bref, presque tous les jours, l'école me contactait. J'ai même dû aller rencontrer la direction de l'école à 2 reprises. Ils ont fini par attribuer une éducatrice spécialisée à temps plein à Maxime afin d'aider l'enseignante lorsqu'il se désorganise. À la maison, c'était tout aussi chaotique. Maxime était devenu violent au point où on ne pouvait même plus le laisser seul avec ses frères. Les nuits étaient évidemment désastreuses. Il se réveillait aux demi-heures. De mon côté, j'ai très rapidement contacté la Fondation Mira afin que Maxime puisse avoir un remplacement de son chien. Il a dû refaire le processus d'attribution et donc à nouveau se faire évaluer par la Fondation Mira qui, eux, de leur côté, s'assurent que le besoin de l'enfant est toujours présent avant d'attribuer un nouveau chien. Évidemment, Maxime a été accepté au programme et un nouveau chien lui a été attribué au mois de juin dernier. Et c'est la belle Fludo qui l'accompagne ce matin. L'attribution de Fludo a été un peu particulière car lors de l'attribution, Fludo était seulement présente dans le groupe afin de permettre à l'entraîneur de faire des démonstrations au groupe d'enfants qui étaient présents. Lors d'un temps de repos, l'entraîneur a dit à Fludo qu'elle était libre, ce qui veut dire pour elle qu'elle n'avait plus besoin de suivre son entraîneur et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle a donc immédiatement traversé tout le groupe présent et s'est dirigée directement sur Maxime pour lui. Maxime s'est instantanément mis à rire. Puis, Fludo est retourné rejoindre son entraîneur. L'entraîneur lui a à nouveau redonné sa liberté et encore une fois, elle a retraversé tout le groupe entier et s'est dirigée à nouveau sur Maxime pour se coucher directement sur ses pieds. Lors de l'exercice suivant, l'entraîneur a demandé à Maxime de poursuivre les exercices avec Fludo et ils ne se sont plus jamais séparés depuis. Sur papier, ce n'était pas le chien qui était prévu pour Maxime, mais définitivement, le chien démontrait déjà une attirance particulière pour lui et l'entraîneur de la Fondation Mira a bien détecté ce comportement. Ils se sont d'ailleurs pas trompés puisque Maxime est redevenu le petit garçon souriant que nous avions. Il est plus calme, il dort bien la nuit, il a recommencé à faire du sport et n'a fait aucune crise depuis l'arrivée de Fludo à la maison. Présentement, Fludo n'a pas encore reçu l'autorisation pour accompagner Maxime à l'école, mais ça devrait être réglé d'ici les prochaines semaines. Sans aucun doute pour nous, la Fondation Mira a été un élément clé dans notre parcours, autant pour mon aîné que pour Maxime. Ils ont été au fil des années notre meilleur partenaire dans la gestion de notre quotidien. Malgré tous les spécialistes qui ont défilé chez nous au fil des années, c'est nos chiens d'assistance qui demeurent ceux qui ont eu le plus d'influence sur le développement de mes enfants. Ils leur ont permis de prendre confiance en eux, de prendre de l'assurance, de développer leur autonomie, de mieux gérer leur anxiété sans avoir recours à la médication. En fait, le chien détecte tout changement dans l'humeur de son maître et trouvera toujours un moyen de l'apaiser avant que la situation dégénère. Bref, avec nos chiens, notre dynamique familiale a changé du tout au tout. Merci. Vous voyez que je ne travaille pas pour rien. Les cartouches à jet d'encre et laser, c'est ce qui rapporte le plus à la Fondation Mira pour être capable de payer un chien à un enfant. Parce que l'enfant qui le reçoit ne paie pas le chien. Tandis que nous autres, on est là pour les aider à être capables d'en profiter. Fait que merci Maxime, merci Chantal. Puis je demanderai à Juliane de venir donner un cadeau à Maxime et Chantal.
dire un mot. Essayer de pas me vider dessus. Oh. Est-ce que tu peux faire? Oui, je vais pas le faire mal. Ok. Juste le bouton. Ok. Est-ce que c'est correct comme ça? Oui. Donc, bonjour. Merci, monsieur. Ok. Je suis correct comme ça. Donc, bonjour. Moi, je suis la vice-présidente de l'Est. Junior. Donc, nous, aujourd'hui, pendant l'AGA, nous avions fait des couvertures pour notre activité... Oh, je vais sortir. De notre activité communautaire, en fait. Ce sont des je vais l'ouvrir, ça irait mieux. C'est des couvertures en polaire, nouées. Il y en a des grandes et il y en a des petites. En fait, c'est pour les chiens qui sont en famille d'accueil. On a fait ça pour, en fait, un cadeau. On les a faites pour les chiens Mira. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai des allergies. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. Et j'inviterai les jeunes à venir. Je vais donner le cadeau en premier à Maxime et sa famille. C'est quoi le nom? Fido, c'est ça? Fluido, désolé. Je vais donner le cadeau et après ça, on va donner à la Fondation Mira. Ça va de comme ça? C'est vraiment génial. Oui. Oui.